Bon, on recommence, j'ai encore éteint le jeu sans faire exprès. Donc on est devant le monument. Bon, il y a des CON qui ont mis une canette. Si je les trouve, je devrais les taper. Alors on a des poilus, vous voyez. Au héros du bois le prêtre. Est-ce que je peux rentrer? J'aimerais bien lire l'écriteau qu'il y a là-bas. Ce monument érigé, je pense, par le groupement amical des anciens combattants du Bois-le-Prêtre a été inauguré le 23 septembre 1923 par monsieur Raymond Poincaré. Raymond Poincaré. Ah bon. Enfin, c'est même pas, excusez-moi, c'est pas une canette, c'est une bougie. Autant pour moi. C'est pas une canette, c'est une bougie. Monument de la Croix des Carmes. Attendez. Il y a des plantes devant, j'arrive pas à lire. Hop, un peu de nettoyage, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, rénovation en décembre 1989, secrétariat d'État aux anciens combattants. Famille Villard. C'est qui famille Villard? Les anciens combattants? Ou juste des gens qui s'en occupent, des passionnés comme moi? Voilà. Il y a quoi comme panneau là-haut? C'est le plan, mais c'est pas facile à comprendre. Là-haut, il y a ça part dans les bois, donc on fait ça des. Là aussi, ça part dans les bois. Bah, vous avancez pas notre faute à nous. Alors, il y en a, on arrête ce tôle ondulé. Enfin, je pense que c'est un. C'est pas un éclat d'obus, ça. Hein. Non, 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 c'est pas un éclat d'obus, les amis. C'est un morceau de tôle ondulé. Il devait y avoir un abri ici. On peut voir des impacts de balles en dedans. Ce petit morceau de métal, il est beaucoup plus important que ce qu'il n'a l'air. Et là, on a une ancienne photo de ce qu'était là. Le coin en 1925, je crois. 1923, excusez-moi. Regardez, il n'y a aucun arbre. Alors qu'aujourd'hui, en 2026, c'est rempli d'arbres. Ouais, il y a des tranchées, C'est tout le coin est fortifié de toute façon. Hein. T'as des tranchées partout, toute la forêt, c'est. Et j'avais entendu dire il y a quelques années qu'ils avaient retrouvé plein d'obus ici. C'était encore bourré d'obus. Après il y a du passage, beaucoup de passages, mais moi j'en ai pas vu un seul pour l'instant. Pour l'instant. On n'est pas encore parti. Il faut qu'on retrouve. Ah oui, là-bas, on aperçoit à travers les arbres. On va aller faire un tour à la sape, je pense, non? Attends, on va voir là-haut. Hein. Ah oui, merci, pardon. Oui. Ya. Vous voulez voir où était la voiture? Pas de course, soldat. Elle est là. Oh, pas de course, soldat. Ah, donc c'est bien celui-là qu'on voyait alors. Oh, j'ai rien vu, moi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, il y a eu un bruit. Bon, sûrement une variation, ou alors la route au loin. Une tranchée. Bon, il pleuvait, maintenant il pleut plus. C'est bon signe.
Ok, ici on rattrape le chemin qu'on avait déjà été voir. Donc c'est par là-bas, je pense. Par là-bas? Oui. Allons-y. Faut juste que je trouve le chemin. Difficile. Mais attention, c'est pas impossible. Il est ici. Juste là, là. Entrons dans les bois, les amis. Regardez ça. Il fait un petit peu plus sombre. Le soleil a plus de mal à passer par ici. Et maintenant, je tourne la tête. Je me rapproche et je vois quoi? Un obus? Non. Très très peu de chance, les amis. Des balles à la rigueur. Et encore, il faut vraiment chercher. Hein. Elles sont pas enterrées dans le sol. Il y en a une seule, c'est du côté de Verdun, j'avais trouvé. C'est une balle de fusil Lebel que j'ai toujours. Fusil Lebel de 1881, il me semble. Drôle de chemin, hein. Drôle de chemin. C'est pas très dégagé. À mort, c'est un sentier plutôt. Il est tranché partout autour, mais bon là. Parce qu'il est jeune. Ils grandissent. Bon, on retourne dans les bois d'où on vient alors. Trouver la sape? Ouais, il y a un poteau, c'est chaud. Hein. Ah bah. On passe par là, non? Le chemin là. Mais bon, on vous laisse y aller. Hein. On va pas vous attendre 2 heures au feu dans le truc, hein. Vous devriez. Ouais, parce que. J'ai ta vidéo. Bon, on se retrouve à la sape. Les amis, on ira voir ces tranchées en revenant. Là, les amis, je suis avec le 54. On est que tous les deux. Vous voyez? On va aller explorer la sape. Je vous retrouve à l'entrée de la sape pour vous montrer notre dispositif de matériel installé pour descendre dans le trou. On se retrouve à la destination dans quelques secondes. Enfin, quelques minutes pour nous. Et vous, à peine une seconde du coup. Ok, les amis, je suis assis dans la tranchée là. Regardez, il y a Tonnerre 54 à préparer le dispositif de matériel. Pour l'instant, il va y aller en reconnaissance et je vais attendre ici. Parce que ça, si le bout de bois il pète, alors d'un côté quand même, parce qu'il faut quelqu'un pour attraper la corde. Drôle de bruit. Oh, je ne raconte même pas la merde qu'il faut pour trouver un gros morceau de bois solide. Si vous voyez, si on reste bloqué en bas, c'est un peu dommage. Mourir dans une sape. Non. Oh, on peut toujours remonter, descendre. Encore c'est difficile, mais monter ça va. T'as ta lampe? Eh oui, je l'ai dans la bouche. Voilà. Tonnerre 54, le commando qui descend en rappel dans une sape de la Première Guerre mondiale. C'est pas beau. Attention, on tombe pas. Hein. Oh. Les amis, voilà. On peut voir un peu le faisceau de la lampe, mais il y a des fois c'est plongé dans le noir complet. On voit juste la corde qui disparaît dans le néant. On va faire une photo dès qu'il n'y a plus la lumière. Hop là. Hop, la corde bouge. Bon, ça n'a pas l'air de bouger au niveau tronc d'arbre. C'est grand. C'est grand? Ouais. Grand comment? Ah, c'est vachement grand. Ah, c'est gras, je crois que c'est grand. Ça va loin? Je sais pas. Ah, c'est une petite galerie. C'est pas énorme. Hein. Je peux descendre quand même? C'est en bas.
Je vais te rejoindre. Je vais te rejoindre. Bon les amis, je vais chercher ma lampe principale. Et je vais descendre dans le trou. On est en bas de la sape les amis, regardez. On va descendre, toute la complète juste ici. On est tous les deux perdus dans une sape. Enfin perdus, non pas du tout, mais... On a quelques débris, des morceaux de tôle ondulés qui servaient de plafond. Alors les amis, c'est pas non plus ma parole. Et ça a été éboulé, mais... Ok. Aïe. Ouais, ça devait partir vachement loin. Tous ces tôles, les amis, étaient au plafond à l'époque. Ça servait de plafond. Et les quelques morceaux de bois, c'était potentiellement des poutres. Et il y a des bouteilles, vous voyez, des bouteilles en verre. Est-ce qu'elles sont d'origine ou est-ce qu'elles sont nouvelles? J'en ai aucune idée. Je vais arrêter de filmer pour le moment. Et on se retrouve tout à l'heure pour peut-être une prochaine exploration, on verra bien. Salut.